On passe maintenant à voir comment on peut convertir un nombre décimal en hexadécimal. Donc on va commencer par prendre un nombre comme le 349 par exemple, puis on va le diviser par 16, on va obtenir 21 et il me reste un 13. Donc un 13, il faut le dire que c'est en décimal, il faut le convertir en hexadécimal. Le 13 en hexadécimal, ça fait un D. Donc j'obtiens un premier reste égal à D. Je continue, donc 21 sur 16, ça fait 1, il me reste 5. Je mets le 5 donc à gauche. Donc j'obtiens 1 sur 16, ça fait 0, il me reste 1. Je mets le 1 à gauche. Donc j'obtiens un quotient est égal à 0, quotient nul, donc je m'arrête. Le nombre c'est 15D. Donc 15D. On va prendre un exemple. Un autre exemple, donc le 161 par exemple, je veux le convertir dans la base 16. Donc je vais diviser par 16, donc ça fait 10, il me reste 1. Donc je mets le 1 à droite comme tout à l'heure. Le 10 sur 16, ça fait 0, il me reste 10, mais il faut convertir ça en hexadécimal, donc ça fait A. Donc j'obtiens ainsi un A1. Donc le 161 devient un A1. On va voir maintenant comment convertir un nombre dans une base quelconque, base B, en décimale. L'approche c'est toujours le même. Donc un nombre dans la base B, nombre N1 dans la base B, il peut être écrit sous forme de A0B à la puissance 0, tel que B c'est la base, plus A1B à la puissance 1 jusqu'à ANB à la puissance N. On va prendre un premier exemple en binaire. Donc si je prends 1011 en binaire, ça devient 1 fois 2 à la puissance 0, c'est ma base 2. Donc plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus, et on obtient donc 11 en décimal. Ici c'est 8, ici c'est 2, et ici c'est 1, donc 2, 8 et 1, ça fait 11. On peut faire la même chose avec un nombre octal, 41 dans la base 8 est égal à 1 fois 8 à la puissance 0, plus 4 fois 8 à la puissance 1. Donc ça fait 32 plus 1, ça fait 33 dans la base 10. La même chose pour un nombre hexadécimal, A1F est égal à le F, ici c'est le F, mais il faut le présenter en décimal, donc ça fait F fois 16 à la puissance 0, plus 1 fois 16 à la puissance 1, plus le A ici, fois 16 au carré. Donc le F c'est le 15, et le A sur les 10, je remplace donc ces valeurs dans la somme et j'obtiens donc 15 fois 16 à la puissance 0, donc c'est 15 plus 16, donc ça fait 31 plus 10 fois 16 au carré, 2560, ça devient donc 2591 dans la base 10. Du binaire en octal maintenant, comment je peux convertir un nombre binaire en son équivalent octal? La méthode est la suivante, donc il faut regrouper les bits du nombre binaire par 3 bits. Et puis on va convertir le résultat en octal. On va prendre un exemple pour comprendre ça. Si j'ai ce nombre en binaire, 4, 1 plus 0, 11. Là, la première chose, c'est que de droite à gauche, je regroupe par 3. Bon, vous voyez, donc j'ai regroupé 3 bits, puis 3 autres bits, puis il me reste juste un, soit que je mets un 0 à côté pour avoir 3 bits, soit je peux le compter directement, c'est un 1. Donc, puis la deuxième étape, c'est que je vais prendre ce groupement de 3 bits et je le convertis en la base 8. Donc ça fait 1 plus 2, donc ça fait 3. Ici, ça fait 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Et donc, 1, 1, c'est un 1, donc ça fait 1, 73 dans la base 8. Maintenant, du binaire en hexadécimal, c'est la même approche comme pour l'octal, mais cette fois, on va regrouper en 4 bits au lieu de 3 bits.
Donc on va prendre un nombre suivant, on va regrouper par 4 bits. Donc ça fait 1, 1, 0, 1, puis ici 3 1. Je peux ajouter mon nom 1, 0 pour être conforme. Donc j'ai obtenu 4 groupes, 4 bits pour chaque groupe, et maintenant je peux convertir en hexadécimal. Donc celui-là c'est 1 plus 2 plus 8, ça fait 11. Donc, mais le 11 c'est dans le décimal. En hexadécimal c'est le B. Ici c'est 1 plus 2 plus 4, donc ça fait 7. Donc le nombre obtenu c'est 7B. On va passer maintenant à voir comment on peut convertir un nombre octal ou hexadécimal en binaire. Là, la méthode, c'est de convertir chaque chiffre au caractère du nombre en 3 ou 4 bits. Donc 3 s'il s'agit octal et 4 s'il s'agit de l'hexa. On va prendre un exemple hexadécimal. Donc on a le nombre A7, il est composé de 2 caractères ou 2 symboles qui est le caractère A et le chiffre 7. Donc le 7, on va le présenter sur 4 bits. Ça fait donc 1 plus 2 plus 4 plus 0, donc ça fait 7. Puis la même chose ici, le 10 c'est 2 plus 8. Donc je le présente sur 4 positions et en concaténant les deux, j'obtiens le résultat. Je continue avec cette fois la base 8, on va la convertir en binaire, mais je prends à chaque fois le chiffre et je le décompose sur 3 positions. Donc le 5 sur 3 positions, ça fait 1, 0, 1. Et le 4, ça fait 1, 0, 0. Je concatène, j'obtiens la valeur en binaire. Maintenant, le dernier cas, si vous voulez, c'est comment on convertir de l'hexa en octal ou l'inverse, de l'octal en hexadécimal. La méthode consiste à faire ce qu'on appelle un bridge ou un pont, et qui consiste à passer par la conversion de la base initiale vers la base binaire. Donc si je veux par exemple commencer par la base hexadécimale, supposons je vais convertir le nombre 1A en son équivalent octal, donc en passant par la base binaire. Qu'est-ce que je fais? Donc je prends le 1A, je le présente en binaire. Donc le A sera représenté sur 4 positions et le 1 sur 4 positions. Okay, je peux ajouter ici 3 0 pour être conforme. Sinon c'est la même chose. Maintenant je vais le présenter en binaire. En binaire vers l'octal, on a dit comment on fait par regroupement par 3. Donc ça fait un 2 ici et un 3 ici. Puis à 0 à gauche, donc ça n'a pas de sens. Donc on obtient un 32. La même chose on peut faire si on a initialement un nombre 32 et on veut le convertir dans la base 16. On va prendre le 2, on va regrouper cette fois par 3, par 4, ok, et puis par 4. Ici donc c'est un 10, c'est un A, ici c'est un 1, donc c'est un A, ça devient un A. Donc d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose, il suffit de passer par la base binaire et on peut obtenir donc une conversion de l'octave vers l'hexa ou vice versa. On va passer maintenant au nombre décimaux réel. Tout à l'heure, on vient de voir comment convertir du nombre entier en un nombre dans une autre base. On va maintenant voir les nombres réels. Les nombres réels, donc ça consiste à convertir un nombre tel que par exemple 12,6875 qui est en décimal, en binaire, en octal ou en hexadécimal. La procédure est la suivante. On commence d'abord par convertir la partie entière de la base B. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Okay. Et puis donc pour la partie fractionnaire, donc il faut multiplier à chaque fois cette partie par B et ne retenir que la partie entière du résultat. On va retirer le EI, c'est-à-dire la partie entière à chaque fois, et répéter cette étape autant de fois qu'on veut de chiffres significatifs. Pour comprendre ça, on va voir un exemple.
Supposons que je veux convertir le nombre de 12,6875 qui est dans la base 10 en binaire. Comment je peux procéder? Comme j'ai dit, la première étape consiste à convertir la partie entière. La partie entière de 12,6875 c'est 12. Donc 12, je le convertis en binaire. On vient de voir ça, donc on doit trouver 1100. L'approche c'est connu, donc c'est une division successive par 2 en retournant chaque fois les restes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la partie fractionnaire. C'est le 0,6875. Puisqu'on a connu comment convertir le 12. Comment je fais? Je multiplie à chaque fois la partie fractionnaire par la base B. Donc, dans notre cas, la base B c'est 2. Donc je multiplie le 0,6875 qui est la partie fractionnaire par 2. J'obtiens 1,375. Ce que je dois retenir à chaque fois, c'est la partie entière. Dans ce cas, 1,375, la partie entière c'est 1. La partie fractionnaire c'est 0,375. Donc ce qui m'intéresse ici c'est le 1. Donc le 1, je le paye en tant que premier chiffre de la partie fractionnaire. Puis je répète la même chose. Donc je prends le 1, il me reste 0,375. Je multiplie ça par 2 comme tout à l'heure, j'obtiens un 0, je mets le 0, il me reste 0,75, je prends le 0,75, je multiplie par 2, je prends la partie entière, dans ce cas c'est le 1, je le mets dans le résultat, il me reste 0,5, je multiplie par 2, je trouve un 1, je le mets dans le résultat, et cette fois la partie fractionnaire est égale à 0. Je viens de terminer si la partie fractionnaire est égale à 0. Il y en a des cas où je peux aller plus loin, où l'opération par exemple n'est pas achevable, ne peut pas être terminée. Donc j'opte pour un nombre significatif des chiffres après la virgule. Maintenant je vais répéter la même chose pour la base hexadécimale. Par exemple, je prends ce nombre-là et je vais le convertir dans la base hexa. Ce nombre, bien sûr, présenté dans la base 10. Comment je fais? Donc, je vais prendre la partie entière, donc qui est 171 dans ce cas, et je vais le présenter dans la base 16. J'obtiens dans ce cas le AB. Okay? Le AB, ça fait partie donc, de la partie entière du résultat. Maintenant, ce qui me reste, c'est la partie fractionnaire. C'est le 0,3046875. On va faire comme tout à l'heure. Donc, on va prendre la valeur fractionnaire. On va le multiplier par la base qui est 7 dans ce cas. On obtient 4,875. Ce qui m'intéresse, c'est le 4. Donc, je le mets à droite de la virgule. Puis, il me reste 0,875. Je vais multiplier à chaque fois donc, par 16. J'obtiens un 14, le 14 c'est le E en hexadécimal, je le mets à côté de 4 et il me reste un 0, donc ça y est, j'ai terminé. Donc j'obtiens donc la valeur à partir de la présentation de la partie entière, puis la présentation de la partie fractionnelle. Donc là, il s'agit de faire la même approche, quelle que soit la base résultante. On va voir maintenant trois bases qu'on utilise fréquemment aussi dans les systèmes logiques, qui sont la base DCB, Gray et ASCII. C'est quoi le code DCB? Le code DCB, c'est l'abréviation de décimal codé en binaire. Donc chaque chiffre du nombre décimal est codé individuellement en son équivalent binaire sur 4 bits. Donc, si on va prendre un nombre qui doit être obligatoirement un nombre décimal, comme 127 par exemple, et je veux le présenter dans cette présentation décimale. Ok, DCB. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre chaque chiffre. Par exemple, le 7, je le présente sur 4 bits. D'où vient le mot quarté. Donc ça fait donc dans ce cas 0,111. Et puis donc je passe au deuxième
chiffres sur 4 positions aussi. Ça fait donc double 0, 10. Et enfin le 1, donc ça fait 1 et 3 0. Donc ici, j'ai pris au début un nombre décimal et je vous ai montré comment on peut le convertir dans la base DCB. Ce qui est important dans la base DCB à noter, c'est que les chiffres sont comme les chiffres binaires. Donc le code DCB, bien qu'il est composé d'un code binaire, il utilise les mêmes symboles 0, 1, mais il faut faire attention, il n'est pas le code binaire, c'est un code qui est différent. Donc le code DCB, parmi l'utilisation, on l'utilise pour faire donc des circuits de type afficheur 7 segments comme celui-là par exemple, donc, pour pouvoir compter donc des nombres. Comme j'ai dit, donc chaque 4 bits seront donc représentent un chiffre décimal. Par exemple, dans le DCB, je ne peux pas trouver 4 bits de ce forme-là. Pourquoi? Parce que si je calcule la somme ou l'équivalent de ces 4 bits, je vais trouver 15. Mais 15, il doit présenter un seul chiffre. Dans ce cas, 15 présente 2 chiffres. Donc, on ne peut pas trouver, par exemple, 1111 dans la base DCB, parce que la base DCB ne peut contenir que des chiffres décimaux. D'où vient le mot DCB, décimal codé en binaire. Maintenant, on passe au code Gray qui est très intéressant. On va le voir dans le chapitre qui vient, pour tout ce qui est tableau de Carnot. Le code Gray aussi, il rassemble beaucoup au code binaire. Donc, vous voyez, exemple ici, donc le 0 c'est un 0, le 1 c'est un 1, mais à partir de 2, on va voir que c'est tout à fait différent. Donc le 2 pour le binaire c'est 10, le 2 pour le Gray c'est 11. Donc on doit commencer à compter 2 0, et puis donc voilà 3 0, puis un 1, puis un 11 c'est pas 10, puis c'est 10, puis 110, et puis donc 111, 101, 100. Et on vient donc à 0 puisque c'est un compteur, donc à chaque fois il va compter d'une position jusqu'à 3 positions max. Là on utilise le code Gray pour, comme je viens de dire, pour d'autres utilisations qu'on va voir dans le chapitre qui viennent, et essentiellement le tableau de Carnot. Bon, maintenant la question c'est comment trouver ces nombres, comment compter par exemple en Gray. Comme je viens de dire, donc on commence par un 0. Donc le premier nombre en Gray c'est un 0. Le nombre suivant c'est un 1. On vient de le voir tout à l'heure. 0 puis 1. Maintenant la suite. Donc, comme on vient de dire pour compter, donc je mets le 1, le premier nombre non nul, 1. Mais cette fois, l'élément suivant, c'est un élément qui est obtenu par symétrie. Pourquoi j'ai trouvé ici 11? Parce que je prends le 1, comme celui-là, et je fais symétrie par rapport à cet axe. Vous voyez cet axe? Donc le 1, si je fais symétrie par rapport à cet axe, j'obtiens un 1. Donc le nombre suivant, c'est 11. La même chose, je fais 1. Donc je suis ici, et je fais la symétrique par rapport à cet axe. Par rapport à cet axe. Donc le 0, ce nombre, l'équivalent dans l'autre côté, c'est le 0, donc je mets un 0. Maintenant, j'obtiens donc toutes les combinaisons possibles sur 2 positions. Je vais essayer sur 3 positions. Donc je prends le 1 ici, et je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme suivant. Pour le connaître, il faut faire une symétrie. Donc maintenant, mon axe c'est celui-là, donc la symétrie me dit que je dois mettre ces deux nombres, donc c'est le 10. Donc dans ce cas, 1 plus 1 octet, un 10. Donc on continue comme ça, le 1, et puis je fais une symétrique, j'obtiens le 11. Le 1
unisymétrique 11, puis le 1 unisymétrique, j'obtiens le 0, 1, puis le 1 unisymétrique, j'obtiens le double 0, etc. Le code binaire, il s'appelle aussi le code réfléchi parce que comme on vient de voir, on peut obtenir les nombres par effet miroir. Donc c'est la symétrie par rapport à l'axe à chaque fois. Donc si par exemple je continue avec 4 positions, je mets le 1 et celui-là c'est mon axe. Donc puis pour pouvoir voir c'est quoi les 3 chiffres qui restent, je fais la symétrie. J'obtiens ce nombre-là. Donc après le 100, il y a le 1100. Puis le 1101, puis le 1111, puis le 1110, etc. Maintenant, allons voir comment on peut convertir un nombre gray en binaire. Donc on va commencer par un nombre gray et je vais savoir comment obtenir ce nombre-là en binaire. La méthode est la suivante. D'abord, on commence par le dernier bit à gauche, qui va rester le même. Le dernier bit à gauche de ce code gray, c'est dans ce cas, c'est un 1. On va le mettre comme il est, donc on va le mettre un 1 ici. Donc j'obtiens le 1. Donc toujours le dernier bit à gauche reste toujours le même. Donc le 1, il reste le 1. Puis pour le reste des chiffres, donc on l'obtient par cette façon. Donc on va faire un OU exclusif entre le bit du rang I du code binaire avec le bit du rang I-1 du code de Gray. Bon, d'abord il faut savoir c'est quoi le OU exclusif et c'est quoi le rang I et le rang I-1. Donc dans ce cas par exemple, supposons que je veux savoir quel est ce nombre. Supposons donc initialement je ne connais pas ce nombre. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce nombre-là avec plus ce nombre juste dans le rang à droite. Ok, I avec I-1. 1 plus 0. Mais 1 plus 0, c'est un OU exclusif. C'est quoi un OU exclusif? Un OU exclusif, c'est une somme, c'est une addition de 2 bits qui est égale à 1 dans un seul cas où les 2 bits sont différents. Donc si je fais par exemple la somme de 1 plus 0, je dois trouver un 1 dans un seul cas, c'est que le 0 et 1 sont différents, les 2 bits sont différents. Dans notre cas, 1 et 0 sont différents, donc j'obtiens un 1. Je vais répéter la même chose, 1 avec 0. Donc 1 et 0 sont différents, j'obtiens un 1. Maintenant 1 avec OU exclusif avec 1. Dans ce cas, les deux nombres sont égaux, donc ils ne sont pas différents, donc j'obtiens un 0. 0 plus 0, les nombres sont égaux, donc j'obtiens un 0. Maintenant, 0 plus 1, les nombres sont différents, donc j'obtiens 1. Donc pour résumer, donc, je fais descendre le dernier bit à gauche, puis je commence avec ce bit, avec celui du rang I-1, du rang avant, je fais un OU exclusif. Le OU exclusif est égal à 1 dans un seul cas où les deux bits sont différents. Dans notre cas, 1 plus 0, les deux bits 1 et 0 sont différents, donc je mets 1. Je répète la même chose, 1 plus 0, ça fait 1, parce que 1 et 0 sont différents. Maintenant, 1 plus 1, ils ne sont pas différents les deux bits, 1 et 1, donc j'obtiens un 0. La même chose, 0 plus 0, c'est 0, puisqu'ils sont égaux, et 0 plus 1, ça fait 1. Allons maintenant découvrir comment on peut changer le binaire en gray. La première règle, ça ressemble à ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc le dernier bit, il sera toujours le même. Donc je commence ici par le binaire et je fais descendre le dernier bit à gauche. Donc ça fait le 1 pour le gray. Maintenant, la chose est plus facile que la deuxième étape est plus facile que tout à l'heure. Donc juste de gauche à droite du code binaire, on va faire un OU exclusif. Donc, par exemple, donc ça y est, j'ai mis le 1. Maintenant, pour avoir ce 1, il faut calculer 1 plus 0. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, on
vient d'avoir un 1. Puis 0 plus 0, ça fait un 0. Je continue, 0 plus 0, ça fait un 0. 0 plus 1, ça fait un 1. Et 1 plus 1, puisqu'ils sont égaux, donc ça fait un 0. Donc ici c'est plus simple que tout à l'heure, donc il suffit de faire descendre le premier chiffre à gauche, le premier bit à gauche, et puis donc on fait une somme O exclusive entre les bits à chaque fois, et on trouve le reste, donc on trouve le résultat à chaque fois, on le met dans le code gris. Et pour terminer donc le code ASCII en fin de compte c'est l'acronyme de American Standard Code for Information Interchange. C'est un code qu'on utilise comme norme informatique pour codage des caractères. Donc ce tableau normalement il est composé de 128 avec la version 7 bits ou de 256 caractères. On va voir à quoi sert ce code. Donc, bien sûr, pour échanger les données sur un réseau, pour échanger les données même à l'intérieur de l'ordinateur, on a besoin de coder les caractères qu'on est en train de taper ou les caractères qui sont non imprimables. Donc chaque caractère, il doit avoir un code unique. On va voir des exemples. Par exemple, le A majuscule, on va voir le A majuscule, a un code 65 en décimal. Donc le code ASCII de A est 65 en hexadécimal. On peut trouver l'équivalent en hexadécimal. Donc hexadécimal c'est 41. En octal c'est 101. Donc chaque caractère, chaque symbole, l'addition, la multiplication, les parenthèses, le pourcentage, le dollar, le dièse, etc. Donc tous sont codés. Donc les caractères qu'on utilise fréquemment dans l'édition du texte, on le trouve avec chacun donc son caractère. Donc le caractère ici dièse par exemple a un code ASCII de 35. Donc ici pour dire que si je veux envoyer un dièse sur les réseaux par exemple, je dois envoyer la valeur 35 décimale ou son équivalent en binaire en fin de compte pour désigner le symbole dièse. À part les symboles qui sont affichables comme donc, les caractères, les symboles d'addition, de multiplication, les ponctuations, etc. Il y en a des caractères qui ne sont pas affichables tels que par exemple l'espace, tel que par exemple la tabulation ici. La tabulation a un caractère ASCII, a un code ASCII de 9, tel que le retour chariot, l'entrée. Vous voyez donc elle a un code ASCII de 13, tel que l'escape, l'échappe, elle a un code ASCII de 27. Ok. On peut trouver donc d'autres caractères qu'on utilise fréquemment, donc comme le début de la ligne, le début de texte, ok, le fin de texte. Donc tout cela ce sont des caractères non affichables, mais on utilise par exemple pour envoyer du texte donc dans un fichier, donc pour savoir quel est le début, la fin, le début de ou la fin de la ligne, etc. Donc, tous ces caractères donc sont codés avec un code qu'on appelle le code ASCII. Donc il suffit donc de coder les caractères et de les envoyer. De l'autre côté, donc on doit le décoder donc pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, donc on vient de terminer le premier chapitre. Je vous remercie.